donner un mauvais conseil. Oui, mes frères, donner un mauvais conseil est un péché. La Bible dit ceci dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Mais en marchant en la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour la destruction des forteresses, détruisant les conseils, j'aime ma version, détruisant les conseils et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée prisonnière à l'obéissance de Christ. Osée 11, verset 6. L'épée s'arrêtera dans ces villes et consumera ses forces et les dévorera à cause de leurs conseils. Dieu est attentif aux conseils que tu donnes aux autres. Une fille tombe enceinte et tu lui dis avorte. Oui, c'est elle qui va à l'hôpital, c'est vrai. C'est elle qui tue son bébé, c'est vrai. Mais qui est l'instigateur de cet avortement? C'est toi. Et regardez, dans la parole de Dieu, on dit que nous combattons contre les conseils, détruisant les conseils. Waouh! Dans le combat spirituel, nous détruisons les conseils. Pourquoi? C'est par les conseils qu'on bâtit une éducation. Quand nous disons que papa m'a éduqué, maman m'a éduqué, la moitié c'est quoi? Ce sont des conseils. Marcelo dans la vie, mon fils dans la vie, ma fille dans la vie, ce sont des conseils. Et donc si les conseils ont été mauvais, tu as bâti dans tes enfants une forteresse contre Dieu. Une mère qui toujours donne le conseil à sa fille, quand tu te marieras, que l'homme ne soit pas ton chef, que l'homme ne domine pas sur toi, que l'homme ne domine pas sur toi. 10 ans, 20 ans, 30 ans, quand elle se mariera, elle sera une femme insoumise. Qui a bâti cette forteresse? C'est maman. Mon fils, un homme riche n'a jamais une femme. Un homme riche n'a jamais une femme. Un homme riche n'a jamais une femme. 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, il devient riche, il devient polygame. Qui a bâti cela? Les conseils de papa. L'humanité est dans le péché. Pourquoi? C'est un conseil. Oui, c'est un conseil qui nous a amenés là. C'est un conseil qui a amené la chute de l'homme. Un conseil. Le serpent a conseillé la femme de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est un conseil qui a détruit le monde. C'est un conseil qui a amené Adam à manger. Sa femme lui a conseillé de manger le fruit défendu. Si le monde est détruit, c'est parce qu'il y a des mauvais conseillers. Si les nations sont détruites, c'est parce que les présidents ont des mauvais conseillers, les ministres ont des mauvais conseillers, les gens ont des mauvais conseillers. Si même les églises meurent, c'est parce que les pasteurs ont des mauvais conseillers. Je vois des pasteurs, l'église grandit et des conseillers viennent. Ah, pasteur, l'église a grandi. Hein. Oui. Mais maintenant, il faut qu'on se fasse de l'argent. Il faut qu'on se fasse de l'argent. Comment? Mais pasteur, tu peux imposer maintenant avant d'entrer dans l'église. Tout le monde doit acheter ton petit livret, même à $1 obligatoire. Et tu leur dis que c'est pour l'entretien du temple. Et ça te fait $10 000 calmement par dimanche. Et tu vois, le pasteur dit, le Seigneur m'a dit, désormais vous allez commencer à acheter ce livret. Quand tu touches ce livret, il y a une onction qui sort dedans. Et le pasteur devient cupide commerçant. On l'a conseillé là-bas. C'est pourquoi un homme de Dieu doit être un peu têtu. Un tout petit peu. Un homme de Dieu qui ne filtre rien. Tu vas finir en enfer. Qui te conseille? Et quel genre de conseil te donne? Et quel conseil tu donnes aux gens? Quelqu'un vient te voir, il te parle de sa femme. Ma femme a fait ceci, ma femme a fait cela. Qu'est-ce que je dois faire? Divorce! Il divorce. Ses enfants deviennent des chégués. Mon mari m'a fait ça, il t'a fait quoi? Il t'a trompé. Toi aussi, il faut le tromper. Comme ça, il va sentir ce que tu as senti. Tu trompes comme ça, sida! Oh mes frères, comment est-ce que Amnon a eu sa sœur? Comment Amnon a-t-il eu sa sœur? C'est son cousin qui lui a donné le conseil. Et c'est lui qui est mort. Le cousin n'est pas mort, c'est Amnon qui est mort.
Pourquoi Akab a pris la vigne de Naboth? C'est Jézabel qui a conseillé son mari. Comment toi, un roi, tu pleures comme ça pour une vigne? Je vais te la prendre. Permets ceci. Il a accepté et il est mort, lui et sa femme. Quel conseil tu donnes aux autres? Et j'aimerais parler aux hommes de Dieu qui sont ici. Chers hommes de Dieu, nous devons prendre très au sérieux les conseils que nous donnons aux gens. Parce que tu peux détruire une vie avec ton conseil. Vous savez, frère, Achitophel n'était pas un prophète. Mais la Bible nous dit que lorsqu'il parlait, il donnait un conseil. C'était comme un ainsi dit le Seigneur. C'était lui qui était la force de David. Lorsque Absalom s'est rébellé contre David et qu'Achitophel est resté avec Absalom, David a dit on a perdu la guerre, il faut fuir. Vous savez ça? Lorsque seulement Achitophel est resté dans le camp de son fils, David a dit c'est fini, fuyons. Pourquoi? Il a le stratège des stratèges avec lui. On ne peut pas gagner contre Achitophel. Lui, quand il conseille, c'est Dieu qui parle. Ah. Et vous savez comment David a vaincu Absalom? C'était une guerre des conseillers. Il a laissé un jeune garçon à côté d'Absalom, comme Absalom aimait les jeunes. Il dit reste à côté d'Absalom pour contredire les conseils d'Achitophel. Empêche Absalom d'écouter Achitophel, parce que s'il écoute, il va me vaincre. Et lorsque seulement Achitophel a senti que Absalom ne l'écoutait plus, il a compris que Dieu n'était plus avec lui. Parce qu'il avait une onction de conseil. Quand il te dit, même s'il ne dit pas Dieu a dit, c'est Dieu qui a dit. Et beaucoup de gens nous prennent pour des Achitophel. Frère, homme de Dieu. Quelqu'un vient te voir, il te dit, je vais arrêter mes études pour servir Dieu. Tu n'écoutes pas Dieu, tu dis, fais ça, moi aussi j'avais arrêté. Tu n'as même pas prié. Il ne s'agit pas d'une petite chose, c'est sa destinée. Il vient, il te montre, pasteur, regarde ce frère-ci, je vais l'épouser. Oh, il est beau, épouse-le. Hé! Tu n'as même pas prié, tu ne t'es même pas renseigné, rien que la photo, épouse. Et la personne se marie et souffre, c'était ton conseil. Et certains maintenant, là où vraiment il blesse, tu mets en pratique son conseil et ça te détruit, tu reviens vers lui. Mais tu sais ce que tu m'as dit, j'ai appliqué, ça m'a créé des problèmes. Et tu avais pris ça au sérieux? Et moi je parlais seulement. Et vous vraiment, hein? Quelqu'un parle à lui. Donc toi tu parles à toi, hein? Lorsque tu as un niveau d'influence, tu dois veiller sur ta bouche. Parce qu'il y a des gens qui ont une maladie. Ils sont fatigués de diriger leur vie et ils aimeraient abandonner leur vie aux autres afin que tu puisses les téléguider. Parce que maintenant, il y a une faiblesse dans les hommes. Les hommes ne veulent plus être responsables de leurs décisions. Ils aimeraient dire « j'ai fait parce que tel m'a dit ». J'ai fait parce que tel m'a dit. Ils ne disent plus « j'ai décidé ». Il a dit, le pasteur a dit, le pasteur a dit. Et de telles personnes, avant de parler, il faut prier. Tu vas détruire sa vie. Pasteur, j'aimerais quitter le Congo. Je suis fatigué du Congo. Ok, tu vas aller où? Je vais aller à Paris. Ok, vas-y. Oh, et s'il part là-bas, il attrape le corona, dernier variant. Et puis il meurt. Tu l'as conseillé. Est-ce que tu écoutais Dieu? Frère, ne pense pas que tu vas aller choisir un garçon, une fille, et puis tu me l'amènes. Pasteur, je l'épouse ou pas? Parce que si je dis épouse, tu vas dire quoi quand tu vas souffrir? C'est le pasteur qui avait. Je veux dire, tu l'aimes? Elle est chrétienne. Elle te plaît? Oui. Tu as prié? Oui. Dieu t'a parlé? Oui. Allez-y. Allez-y. Quand est-ce que je m'oppose à un mariage? Quand Dieu me parle, clairement. Il me dit, oppose-toi. Ce n'est pas de moi, là je m'oppose. Je m'oppose quand c'est un païen, j'ai dit clairement. Mais tu m'amènes un chrétien, il est rempli du Saint-Esprit. Tu le trouves beau, il te trouve belle. Et vous vous aimez, mariez-vous. Mais je ne dirai pas elle, il faut épouser l'autre. Et puis tu laisses l'autre, tu vas épouser là-bas et puis tu souffres à chaque souffrance. Pasteur, pasteur. Ah oui, vous devez savoir qu'il y a des gens qui n'aimeraient jamais dire j'ai décidé. C'est toujours on m'avait dit. C'est pourquoi ne conseille pas sans sagesse et intelligence. Et des fois, dis je ne sais pas, je n'ai rien à dire. Que Dieu te parle. Alléluia, alléluia, alléluia. Ne joue pas à Dieu dans la vie des autres. Amen. Ne joue pas à Dieu dans la vie des autres. Je ne suis pas Dieu dans vos vies. Je ne suis pas Dieu dans vos vies. Si vous pensez que vous prendrez vos vies et je devrais décider sur tout, ce n'est pas ça le plan de Dieu dans la vie d'un pasteur dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, les hommes de Dieu confirment ce que Dieu vous a dit.
Nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament où Dieu me parle seulement qu'à moi et ne vous parle pas. Dieu vous parle. Si vous êtes ses enfants, Dieu vous parle. Je répète, Dieu vous parle. Dieu vous parle. Dieu vous parle. Et si tu ne sais pas écouter Dieu, ne m'écoute pas, je vais te distraire. Je répète, si tu ne sais pas écouter Dieu, n'écoute pas Marcelo. Marcelo va détruire ta vie. Car des fois, vous ne réfléchissez pas vous-même. Et puis venez chez un homme sage, voici mon argent, j'ai 10 000 $, j'en fais quoi? Moi je ne suis pas conseiller en orientation économique ou macroéconomique ou quoi. Non, non. Ce n'est pas le rôle d'un pasteur, vous savez. Oui, si certains pasteurs veulent être les gourous dans vos vies, ce n'est pas biblique. Je vais t'enseigner la parole de Dieu et toi tu utilises la sagesse de la parole de Dieu pour l'appliquer. Mais je ne veux pas dire, Seigneur, maintenant prions, Robrosa, Egaramayasa. Seigneur, c'est 10 000 $. Qu'est-ce que tu nous dis? Qu'est-ce que tu nous dis pour faire? Oh, nom de Jésus. Oh, Dieu a dit, ces 10 000 $, tu vas les mettre dans la construction comme sémence. Mais c'est ce qui vous arrive, non? C'est ce qui vous arrive. Tu vas avec tes 10 000 $. Homme de Dieu, j'ai ces 10 000 $. Tu pries un peu Dieu, que je vois ce que je vais en faire. Il ne sait pas ce qu'il va en faire. Je vais t'aider. Oh, mais au nom de Jésus. Tu achètes un bus pour l'orphelinat. Ah, pasteur, mais tu avais dit que tu n'as rien à faire. C'est ça à faire. Je préfère quelqu'un qui vient me voir. Pasteur, j'ai 10 000 $, j'aimerais investir dans le charbon. Je dis, tu as étudié le marché parce que moi je suis au courant que ce marché-là ne marche plus ces derniers temps, mais j'ai appris qu'il y a tel autre marché qui marche. Étudie encore bien, je trouve qu'il faudrait que tu prennes du temps. Moi j'aime de telles conversations. Alléluia, parce que quand les fidèles grandissent, on les conduit plus comme des enfants. Et c'est ce que vous devez être. Arrêtez de prendre vos vies et de les donner aux hommes pour que les hommes vous dirigent. Ce n'est pas biblique. Et si tu as dirigé quelqu'un et il est en train de détruire sa vie, aie l'humilité d'aller suivre. Frère, je t'ai mal conseillé. Pardon. Je n'avais pas la sagesse en ces temps-là. La sagesse est venue en retard. Pardon, arrête de me suivre dans ces domaines-là. Ce n'était pas vrai. Oh oui, j'ai des prédicateurs qui avant prêchaient contre les études, prêchaient contre la prospérité, prêchaient contre la richesse, qui se sont repentis lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils ont prêché un message déséquilibré. Mais oui, mais combien de prédicateurs ont poussé des enfants à arrêter les études au nom que Jésus revient bientôt? J'ai des gens qui disaient en 2002, Jésus reviendra, pourquoi tu vas étudier, tu n'auras même pas ta licence en 2002. Et les gens ont arrêté les études, ces personnes se sont repenties. Lorsque tu as dévié un homme par tes paroles, va le rectifier, amen. Mais arrête de donner des mauvais conseils. Tu donnes des conseils du genre, pourquoi tu pries beaucoup? Toi, tu donnes trop à l'église. Ce n'est pas bien de trop donner à l'église. Toi, tu vas trop à l'église. Comment tu peux donner des conseils pareils? Toi, tu es trop sérieux. Tu es trop sérieux. Toi, tu aimes trop ta femme. Toi, tu es trop fidèle. Comment tu peux donner de tels conseils? Détends-toi un peu. Tu es trop coincé. Il faut te détendre un peu. C'est détendre un peu, c'est quoi? Aller un peu en boîte. Des conseils pareils que tu donnes aux gens. Quand les gens sont sous ton influence, est-ce qu'ils perdent des valeurs ou bien ils additionnent, ils ajoutent des valeurs? Voici le résultat de tes conseils, l'état de tes amis. C'est ça. Si tu veux connaître la puissance de tes conseils, vois tes amis. Qui sont-ils? Ton ami, depuis qu'il t'a rencontré, il est devenu un grand homme ou il a baissé? C'est ton influence dans sa vie.